Ça y est, enfin, on a un panneau complet de la mini caravane pliante pour moto avec un volet, ses rabats, ses fermetures éclairs, il y a tout qui fonctionne, je vais te montrer dans un instant. Aujourd'hui, on attaque la liaison avec le toit. Eh bah dis donc, Julien, la vache, t'as changé, Julien? Ouais, c'est nouvelle. Je me suis fait un nouveau look. T'es pas Julien, toi? Ah non. T'es qui? Moi, c'est Hubert. Encore un abonné qui est passé me voir. Bon, le vrai Julien, il se marre, il est là. Faut que tu rentres parce qu'on va pas te voir. Il est content de ses bêtises. Non, on aurait dû faire ça. Julien et Julien, voilà, on est jumeaux. Ouais, t'as vu, ils se ressemblent, y a pas de doute. Tu l'avais comme ça. Bon, il a les gros bras, moi j'ai les petits bras. Plus sérieusement, le dossier du jour, c'est le début de la liaison avec le toit de ce panneau-là qui est complet. Comme je disais, il y a un volet. Hier, j'ai passé la journée à finir de coudre le volet, les rabats. Alors pour le moment, il n'y a qu'une seule couture, que ce soit sur le volet ou sur les rabats. Il en faudra deux. Mais ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire directement sur la caravane parce que la moustiquaire qui est dessous est montée sur velcro. Ça veut dire que je pourrais l'enlever et passer devant derrière et faire la deuxième couture plus tard. Dans les médias, on fait le plus urgent, c'est-à-dire la liaison avec le toit. C'est-à-dire parce que dans la semaine, quand Julien n'est pas là, moi, je peux coudre. Sauf que comme je l'ai déjà dit, découper, encoller, si c'est moi qui le fais, ça va être de la merde. Donc on va faire attention. On prépare l'encollage de ce panneau-là avec le toit, et puis dans la semaine, je vais le coudre, et après, il y aura l'autre panneau à préparer, et on n'est pas encore au bout, mais on avance. Moi, c'est Seb. Je vis sur la route avec une moto et une tente depuis 2020. Je suis nomade. L'année dernière, j'ai cherché à importer une mini caravane pliante pour moto depuis le Canada, car ça n'existe pas chez nous. Je n'y suis pas parvenu. Et lui, c'est Julien, un abonné et à présent ami qui m'a proposé un projet fou. Puisque tu ne peux pas en acheter une, nous allons la fabriquer. Dans cette série, tu vas donc nous voir fabriquer une mini caravane pliante pour moto. À terme, nous publierons tous les plans, la liste des matériaux et les instructions gratuitement pour que toi aussi, tu puisses t'en fabriquer une si tu veux. Parce qu'en plus, regarde, tu vois, ce côté-là on est tendu, Ouais. ce côté-là non. Parce qu'on l'a pas encore mis. Bah ouais. Alors ça là, par contre, j'ai pas encore défait la flèche, donc il y a une toute petite déformation de rien. J'ai envie de te dire que C'est pas grave. on l'a d'un côté, on l'aura de l'autre. C'est pas grave. Malheureusement, il faut pas. Attends, est-ce qu'elle est ta croix? Elle est là. Oh, ouais. Ah ouais, l'arceau est pas tout à fait en place en fait. Bien, ça a l'air d'être dessus, hein, je pense. Je te fais confiance, hein, parce que je l'ai pas vu. Eh, il aime vivre dangereusement, il vient de dire qu'il me fait confiance. Sur tes doigts. Il est temps de préparer le très grand panneau qui va servir pour le toit. Pour ça, il faut tout d'abord tracer, et tracer droit, c'est important, d'où l'idée de la ficelle. Ensuite, il faudra découper, en espérant ne pas nous être trompés, ne pas avoir commis une grosse bourde. Et tu verras un peu plus loin dans la vidéo que on a eu quelques sueurs froides au moment de tout tester sur la caravane. Mais ça, c'est pour dans un moment. Allez hop, on prend les mêmes, on recommence. Regarde le bruit. C'est le collègue qui s'en va, qui va à l'intérieur. C'est bon, attends là. Je vais tracer ces deux traits là. Là les 105,5 et là en gros les 105,5 et les 134. Ouais. Alors on peut pas se baser sur ces cotes là, étant donné qu'avec du fait qu'il y a des arrondis, Ouais. les arceaux viennent plus en extérieur. Là en fait 134 c'est sur le bord de l'arceau, mais en vrai
pour représenter grossièrement, l'arceau il fait plutôt ça. Ouais. Donc le 134 n'est pas suffisant. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la cote là est de 109 et de la cote là de 107 et la cote là de 109. Donc on va quand même pouvoir. Donc ça c'est parce que de conception c'est comme ça et qu'on aurait dû faire autrement, mais on n'a pas pu tout calculer. Ça reste du prototypage. Donc là on a coupé 109 tout le long. Ouais. Et le but c'est pour là en fait pour tricher et pour avoir 107 ici au milieu. Faut que on va quand même se mesurer avec les 105,5 et les 134 pour faire des petits triangles de renfoncement. Parce que si on laisse les 109 tout le long, ça va bailler, ça va être moche. Ouais. Donc on va prendre sur ces cotes là comment dire je vais mesurer les 107 là et ensuite au bout de 105,5 je vais mesurer les 109 et en fait je vais tracer ces traits là et à quelque chose près ça sera suffisant, ça sera bon. Il faut qu'on les trace et en fait nous on va partir de ce 107 là. D'accord. C'est lui qui va être vraiment la base. Bon, donc on a décrété que l'avant ça serait ce côté là. L'avant de la caravane c'est le côté où il y a la flèche. On n'avait pas se tromper, après s'en mêler, s'inverser, ça serait idiot. Et l'arrière là-bas. Même chose. Donc là, 15 cm là. Donc ça c'est une marge, en fait on a plus de tissu que nécessaire dans ce morceau. On recoupera après coup quand tout sera bien posé. 105,5, en fait c'est à partir de là que c'est utile. Donc, prise de repère, traçage, tout ça. Donc là en fait, ce trait là, comme je te disais Ouais. par rapport à ces côtes là, va pas être super précis. Mais en soi, tu vois bien au bout, vraiment on arrive sur du 2 pouillem. Donc en fait, si on n'est pas super précis, c'est pas grave. Par contre, c'est que à force de, c'est là où en fait on va avoir 2 mm en trop, 2 cm en trop. Donc c'est pour ça qu'il valait mieux quand même tracer ça et en fait se dire qu'on part de là pour être sûr que en partant de ici avec nos codes qu'on a mesurés sur la tente, voilà, les 107 ça soit notre repère et à partir de là si on démarre avec les bonnes cotes, normalement on n'aura pas de pli. Normal. Ok. Tu vois là c'est là en fait où ça va vraiment jouer à rien du tout. On part en queue de billard, mais la queue de billard elle est de 1 cm sur de ce côté là 109. Et ça va se jouer sur 20 cm et quelques millimètres, donc c'est pas très grave. Que... Encore en train de manger du crayon à papier. Faut toujours que j'ai quelque chose dans la bouche. Alors, on pose ce qui va devenir le toit. Et un qui va me dire pourquoi tu l'aides pas, il m'a dit garde ta caméra à la main. Oui, c'est moi qui l'ai demandé. Sur le trait là-haut, au niveau des 107, la cote des 107 là, on va arriver à peu près pas mal partout. Oh, un toit sur ma caravane. Pour la première fois. Tu sais quoi? Attends, quel côté on a dit qu'on faisait? On faisait celui-là en premier là? Ouais, celui que je vais coudre, c'est celui-là. C'est celui-là qu'il faut en coller aujourd'hui. Alors, tu sais pas, je vais l'épingler direct ici. Tu disais les codes sont pas bonnes? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Explique-moi tout. Alors, tu vas me suivre, est-ce que tu vas réussir à filmer? On va voir. Je fais en même temps avec mes lunettes, on va voir. Explique-moi ce qui se passe. Alors en fait, on a un problème de cote. On a tout mesuré, tout bien.
Là, on savait qu'on avait 109, tout ça. Ça colle impeccable. Et là, suis-moi dessous, tu vas voir. Donc bienvenue chez moi. Mais quel est le problème? Là, regarde, je me mets pile poil là pour avoir les 2 cm. Ouais. Et ici, j'ai une marge de 6 ou 7 cm, je sais pas pourquoi. Ah, il y en a plus. Ils vont mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens. Oui, bah oui. Mais pourquoi? J'en sais rien. Va falloir élucider ce mystère. Tu la vois la poche qui va se former là-haut là? Ouais, carrément. Ça m'inspire pas. Et là, tu parles des tensions, mais c'est quand même relativement à peu près à sa place. Ouais. Effectivement, là, il y a une poche. Et là, j'ai l'impression que, tu vois, on va pouvoir tendre autant qu'on veut. La poche, elle va se faire. Donc ça me plaît pas. Faut qu'on trouve un truc. Bah moi, la solution, je la connais. À base de piquets pour tente, donc qui sont destinés à faire des arceaux. Tu mets, c'est à faire après, c'est entre les deux, et ça va venir faire un dôme. Il faudra juste concevoir des petites pièces avec ton imprimante pour pouvoir clipser le truc. On prend un arceau de tente. Ça se vend sur Amazon, des arceaux, ça s'achète. Là-bas, je suis pas inquiet. Là-bas, il va de la, Ça va il y avoir couler. de la pente et ça va couler là-bas. Encore que ça pourrait stagner tout au fond. Mais je te dis, un arceau Non, mais pour là-bas, tente, c'est pas tendu. Tiens, regarde, reste ici, tu vas voir. Je vais tirer là-bas, tu vas voir que, à Vas-y. mon avis, le problème, il va être résolu. Là, c'est absolument pas tendu. Mais par contre, voilà, tu vois, dès que je vais tendre un ouais, minimum, ouais, effectivement, ouais. voilà. Ouais, d'accord. Ici, je suis pas inquiet. Mais tu vois, Mais là, oui. En haut, attends, où est-ce qu'il est? Il est reparti de l'autre côté, ce con là. Pardon, excuse-moi. Mon idée, tu sais que. Tu rentres Oui, dedans oui. ou tu rentres ou pas? Parce que. Je vois de quoi tu parles. Tu Et en m'avais plus de montré. ça, je t'avais dit que ça serait pas une mauvaise idée de relier les arceaux avec des sangles pour qu'en cas de coup de vent, que ça aille pas bouger. Mais si on a cet arceau portant au milieu, ça va les tenir aussi bien. Et ça serait un truc amovible. Et il Au moment faudra de que tu partir, les tu vois. enlèves à chaque fois, quoi. Ouais. Que tu les mettes et que tu les Bah, enlèves à chaque fois. Ça prend 2 secondes, hein. Ouais. Pour Ça prend 2 moi, secondes, tu le mets en tension et hop, et ça fait ça. ça va être obligatoire parce que là, sinon, Des arceaux portants, tu trouves ça sur Amazon, ça vaut 3 francs 6 sous. Hein. là, il Et va. il faudra qu'avec ton imprimante 3D, tu conçoives Ça- une pièce pour venir les clipser. Ça, c'est pas un problème. Arceau portante, on va tendre le truc. À la limite, même, je te dis, on met les deux, comme ça maintient les grands arceaux, là, les arceaux principaux, ça les maintient entre eux. 2 arceaux portantes, coupés à la bonne taille, parce qu'ils auront pas forcément la bonne cote, mais on recoupe et puis c'est tout. Et voilà. Bon, en tout cas, là, on va pouvoir tracer le toit des 2 côtés. On Ouais. va le tracer des 2 côtés. Ok. Pour ensuite qu'on n'ait plus à le replacer, tout ça, etc. Voilà, On va ça, faire tout ce qui ça est sera marqué, il n'y aura plus qu'à coller. Voilà. les arrondis, on va se faire des repères avec des petits numéros, des machins, voir si on coupe Ok. ou pas, ça c'est pas important parce qu'on saura le placer comme on veut. Et ensuite après tu pourras coudre. Ok. Tu vas voir, j'ai pas besoin de te guider, tu vas comprendre Donc, tout seul. tu veux que je tende? Tu vas comprendre tout seul. Vers le bas, Ouais. tu vas voir. Voilà, exactement, comme ça. Voilà, Je reste t'as comme ça. compris. Ouais. D'accord. Allez, salut. Ouais. Il y a... je te vois d'ores et déjà paniqué. Hein. Là à droite, j'ai 2 cm. Oui, C'est normal. ça revient à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai, t'as ta Dans pièce à l'arrondi. l'intérieur. Ouais, c'est vrai. L'arrondi. C'est vrai. Ah, j'aurais dû rien dire, j'aurais dû dire oh merde, oh c'est pas bon, merde. Donc là, Julien. Ça va te parler toi. Merde, je sais pas où il est. Donc là, en fait, Julien est en train de noter où tombent les arceaux. Après, on pourra tout enlever, tout repositionner. Au moment de l'encollage, tout tombera en face, en fait. Donc avec les autres arceaux, il va faire pareil. Et on saura sur le tissu exactement où il tombe. Donc là, tu vois, une fois tendu. Et là, en fait, si tu veux, il y a forcément un moment où mes 2 traits vont se rejoindre. Là-haut. Ouais. Donc,
Là, si tu regardes bien, tu vas voir deux traits. Il y en a un là, mais si on plie, il y en a un deuxième. Et ça se rejoint, là, les deux se rejoignent. En fait, l'idée, c'est qu'on a un pli là qu'il faudra qu'on élimine. Donc on veut savoir dans les deux positions où se trouve l'arceau, en fait. C'est pour ça qu'il y a deux traits. Et là, quand on va descendre la toile, après, on pourra couper, on sait où est l'arceau. Alors pendant que Julien trace la position des arceaux, ça, on va regarder un peu ce que ça donne. Ça sera à terme l'une des casquettes qui vont protéger les aérations aux extrémités. Donc l'idée, c'est dans ce sens-là. Ça là, c'est le bas. Ça sera contre la tente. Et ça va faire comme un triangle. Et le bas sera écarté avec une pièce qu'on va fabriquer. Donc l'idée, en gros, ça serait de la mettre là. On est plus ou moins entre les deux arceaux. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et ça va venir, en fait, en gros, si tu peux tenir l'autre bout. Voilà, ça va donner ça, et dessous il y aura une moustiquaire en fait. Alors ça c'est pas tout à fait ça parce que là je vais rabattre, je vais faire un ourlet, mais en gros c'est ça. Et dessous il y a une moustiquaire, et donc là en bas il y a une pièce qu'on va fabriquer, une boucle rigide qui pivotera sur, elle sera fixée là, elle pivotera, donc on pourra l'enlever sur la toile de velcro pour la maintenir, et ça permettra de maintenir le tout en place. Voilà l'idée. Alors je vais pas la coudre maintenant, mais ça sera un truc comme ça. Bon ben ça y est, Seb, j'ai tout tracé à l'intérieur, j'ai mis des petits traits de crayon. T'as tous tes repères Partout où est-ce que je devais faire mes coupes, c'est impeccable. Super. C'était pas évident. Ah ouais? Ah Vraiment il a fallu que je rentre à l'intérieur, c'était pas évident. Ah, et puis parce que c'est du souple aussi. Ça serait plus facile si c'était tout en dibon. Ouais, ben on dit bon... ça serait carré, facile. Ouais, ça aurait été moins facile pour replier. Peut-être. Un peu plus lourd aussi. Un peu plus lourd. lourd. Bon, donc et là on descend tout et on va pouvoir faire l'encollage. Ouais. À l'attaque. Allez. Non mais lui, il fait le chef de chantier, c'est pas la DDE ici, monsieur. Ah, mais moi, perso, là, moi, je bois pour éviter qu'il ait chaud. Ah, c'est pour ça. Voilà, je le supporte moralement. Bon, allez, on descend tout ça. Allez, j'enlève toutes les petites épingles. Bah, moi aussi, du coup. Hein. Ah oui. Et les petites pinces aussi que j'avais mises pour pouvoir faire mes traits de l'intérieur. Faire et défaire. Pour mieux faire. Bah c'est que ça pas se coupe tout seul. Et du coup, les gens... Tout seul, c'est moi, voilà. On m'appelle tout seul maintenant. Allez hop, la toile qui s'en va. J'aide un peu parce que je sens qu'il commence à fatiguer. Il n'y a pas de doute. Bon, nous revoilà à l'intérieur pour préparer l'encollage. Et regarde, donc ce que Julien a tracé tout à l'heure au niveau des arceaux. Voilà, ça nous permet de voir en fait le pli que dans le futur il va y avoir et qu'il faut qu'on prenne en compte quand on va assembler les morceaux. En fait, sans ça, on a un espace. Donc ça sera en fait une partie à enlever à terme, ça nous permet de faire l'assemblage. Donc ça, c'est l'emplacement d'un arceau en fait. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, on est d'accord. C'est ça. En fait, je vais faire un essai. Je vais faire un essai avec ma machine à coudre de tout simplement le coudre comme ça, trait sur trait. Ouais. Pour que ensuite après on n'ait plus qu'à le couper au milieu. D'accord. Si j'y arrive, parce qu'en plus tu connais mes déboires avec la machine. Et sans trop se rater. Et si on y arrive, si ça marche, donc je fais une couture comme ça, on la doublera. Et ensuite après étanchéité, on sera bon. Ok. Alors là, du coup, chose curieuse qu'on n'a pas comprise, il va falloir retailler en fait, parce que ce qu'on a constaté en mettant sur la caravane, ça correspond pas aux mesures qui ont été prises précédemment. On est bien d'accord, c'est ça? Je comprends pas, je sais pas pourquoi. Alors il y a forcément ces histoires d'arrondis là, et comme je te disais, les arrondis pour moi au niveau plan,
Alors je sais donner des rayons, des machins, des choses comme ça. Mais alors, là, pour expliquer brièvement, on a les toits qui sont comme ça, qui ont un angle. Et on a un arrondi qui est comme ça avec un angle, un arrondi comme ça avec un autre angle, un arrondi qui est comme ça avec un autre angle. On peut donner les cotes là, les cotes là, les cotes là, les diamètres, les rayons, tout ça. Mais ensuite, dans l'espace en 3D, c'est une cote que je ne sais pas donner. Donc on essaiera de se débrouiller pour faire au mieux. Au niveau prise de cote, du coup, ça nous a foiré les trucs, mais on s'était gardé de la marge, donc ça nous a foiré dans le bon sens. On en avait trop plutôt que pas assez. De toute façon, il vaut mieux recouper 2 fois que couper une fois trop court. Hein. Et donc là, en fait, on se retrouve juste à recouper. C'est tout. Bon, on fait ce qu'il faut faire. Julien a dû s'absenter un petit moment. Comme tu peux voir, la toile et sa machine à coudre sont là au sol, prêtes à servir. Enfin, prêtes à servir pour la machine à coudre. On va croiser les doigts en espérant qu'elle soit gentille. On attend qu'il revienne, puisque je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, pour tout ce qui est découpe et encollage, c'est mieux que ce soit lui qui s'y colle, littéralement, parce que moi je suis pas assez minutieux, pas assez précis, et si c'est moi qui coupe, si c'est moi qui encolle, on court à la catastrophe. Donc pour ça, j'attends Julien, après je me mettrai à coudre, et en attendant qu'il revienne, moi je m'attaque au montage de la vidéo, ça va être encore chaud pour la sortir dans les temps, parce qu'en ce moment, avec tout le temps que je passe à coudre, j'ai moins de temps pour monter les vidéos. Là on est dimanche après-midi, la vidéo sort mardi soir, et j'ai pas fini la tournée encore, et j'attaque tout juste le montage, donc ça va être chaud. Et pendant que je fais ça, et en attendant qu'il revienne, je te rappelle à tout hasard que j'ai écrit 2 guides, l'un sur l'initiation au voyage moto, et ça serait le bon moment, on est en plein dans le début de la saison là. Si tu veux me mettre au voyage moto, mon guide t'attend, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer, si tu sais pas trop dans quoi tu te lances. Si tu n'as jamais voyagé avec une moto, il y a toutes les informations pour prendre un bon départ. Et puis, l'autre guide, c'est au niveau voyage moto, je pense que je n'ai plus rien à prouver. Ça fait bientôt 6 ans que je voyage à moto de façon permanente. 5 ans et demi, techniquement ça fera 6 ans en novembre. J'ai quitté mon appartement en novembre 2020. Ouais, donc dans ce domaine-là, je pense que j'ai plus grand-chose à prouver, même s'il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi pour ce qui est de s'initier et de démarrer. Je pense, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais je pense que je sais à peu près ce que je dis. L'autre guide, c'est pour t'aider à lancer une chaîne YouTube si jamais tu avais cette idée-là et que tu veuilles le faire bien. Après, il y a des gens qui font ça comme un loisir et je comprends très bien, tant mieux pour eux. Et puis il y a des gens qui veulent faire ça sérieusement et développer une affaire sur YouTube et développer une chaîne YouTube et la faire vraiment décoller, vraiment la développer. Et là aussi, je peux t'aider. Je pense que de la même manière, je pense que j'ai un petit peu fait mes preuves quand tu regardes où en est la chaîne. Pour rappel, statistiques d'il y a quelques années, j'ai pas regardé les statistiques récentes, mais statistiques officielles de YouTube d'il y a 3-4 ans, les chaînes atteignant les 1000 abonnés, c'était 8%. Il y a longtemps que j'ai atteint le club des 8%. Les chaînes atteignant les 10 000 abonnés, c'est 2%. Et le club des 2%, je suis dedans depuis l'année dernière. Et j'ai une chaîne qui marche et qui me rapporte un petit revenu, même s'il n'est pas énormissime, mais quelques centaines d'euros par mois, rien que ça, pour la plupart des gens, ça ferait une grosse différence. Donc pour t'aider à bien démarrer, je pense que je suis bien placé aussi. Je vais te mettre les 2 liens en description, ce sont 2 guides à télécharger, ce ne sont pas des livres physiques, c'est-à-dire que tu les commandes et tu les as immédiatement. Au niveau de guide pour YouTube, il y a 2 versions, il y a une version où tu as juste le guide à lire, et il y a une version avec des tutoriaux en vidéo pour tout ce qui est montage vidéo, édition graphique, pour faire tes miniatures, enfin tout le nécessaire pour réussir à vraiment bien démarrer. Je te mets les liens dans la description de la vidéo. Si tu es sur mobile, normalement, il va y avoir un petit bouton. Si tu es sur PC, la description est en dessous de la vidéo. Et sur télé, je sais pas, retourne-y avec ton mobile ou un PC pour voir la description et pouvoir cliquer sur le lien. Voilà, sur ce, moi, je m'attaque au montage de cette vidéo en attendant que Julien rentre. Et puis après, on continue le tournage avec l'encollage et puis début de couture du toit. Et ça va vraiment commencer à ressembler à une tente, cette affaire. Regarde les liens dans la description. En plus, au passage, si tu commandes mes guides, ça aide la chaîne. Et on continue. Donc, le maître est de retour. Alors, position un peu particulière pour commander
Alors, C'est figure-toi que il y en a dans les commentaires qui ont dit que le fait de se mettre par terre, le tissu, le poids. Qu'il n'y aura pas de Voilà. poids. Ouais, mais on Là, était on sur est des petites tranquille de pièces. ce côté-là. Hein. On était sur des petites pièces, le volet, il n'y avait pas beaucoup de poids sur le volet. Ouais. Non, mais bon, là, on est par terre. De toute façon, voilà, on avait essayé 1 milliard de trucs et et donc ça, hein, et c'est pas ce qui fait que. Il y a pour moi 2 choses qui ont été mises dans les commentaires que je vais retenir. Ça va être l'entretien de la machine, ce qui va être au niveau de la tension de la courroie que je vais être sincère et je ne l'ai jamais vérifié. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la canette. Je vais essayer de voir si je peux essayer de faire une canette avec un fil soit un peu plus serré, soit un peu moins serré. Parce que moi je le laisse faire. Quand je fais mes canettes, je les fais normalement quoi. Je les fais passer dans le fil, je mets mon truc là et voilà. Mais maintenant, est-ce que je peux essayer de retenir un peu plus le fil pour essayer de tendre un peu plus la canette? Voilà, ça fait partie d'une des choses que je vais essayer. Justement, là, t'as récupéré le fil? Ouais. Bon, je vais essayer de le renrouler sur une canette de cette manière-là. Si tu veux. Voilà. Donc, c'est les 2 choses que Tu je veux vais le faire essayer. maintenant là ou. Non, Ok. ça, si tu veux filmer là, comme ça, vas-y, je sais pas vas-y. exactement ce que tu veux montrer. Bah, ce que tu vas essayer de faire, attends, je vais m'en rapprocher. Hein. Donc là, au niveau des plis qu'on a définis, tu veux rejoindre les 2 traits C'est ça. de la partie qu'on va très certainement enlever, découper après. Oui, c'est ça. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Sois gentil avec moi, comme disait mon ami Nico Gallois. Donc là, en vrai, tu vois, regarde, là, même ce que j'ai essayé de faire, de toute façon, je te dis, j'ai essayé 1 milliard de trucs, hein. Mais tu vois, regarde le fil, là, en fait, je peux même le tendre. Et pour éviter qu'il s'enroule après en bas et qu'il fasse des conneries. Donc bon, voilà, hein, j'ai vraiment essayé 1 milliard de trucs différents, quoi. Je couds à une vitesse très très basse. Vraiment, j'essaye 1 milliard de trucs différents, quoi. Tu vois, j'ai ce fil là que je tends, puis ensuite après j'ai le fil de ma canette. Bon là il sort pas, voilà. Mais sur lequel pareil, hein, je peux tirer aussi et même combat quoi, hein, même combat ça. Je tente. T'as un bout de fil qui est derrière, c'est pas celui-là? Si c'est celui-là, Ouais, d'accord. celui qui est dessous. Ouais. Voilà. Eh ben écoute, hein, tu veux que je te dise, ça a Ouais. l'air bien parti pour le moment. Eh ben, croisons les doigts. Ah, regarde-moi ça. C'est propre, dis donc. Regarde-moi ça. Jusqu'ici. T'arrives à zoomer? Ah, mais je suis juste devant, je veux pas trop m'approcher, il va avoir du mal à faire le point, mais Ouais. c'est super propre. Eh ben écoute. Continuons. Eh. On va pas se plaindre, hein. Allez, je vais y aller peut-être un peu plus vite pour voir. Pas de bruit suspect. Non. Oh, j'arrive pas à voir le fil. Tu le vois le trait, toi? Le trait, t'es dessus a priori, mais je vois rien d'autre, donc je suppose que t'es dessus. De mon côté, il y a le fil. Je pense que t'es dessus. Il vaudrait mieux, ce serait idiot qu'elle ait tout bien fait, qu'on soit pas dessus. Ouais. Parce que là, pas de catastrophe. Jusqu'ici. Allez, à la fin. À la fin. Mais c'est pas si Non, pire. c'est pas très grave, c'est juste tout à la fin que ça a merdé. Ça, c'est le verso. Hein. Donc là, tu vois, le recto, on a une belle couture. Et le verso, on a une couture qui est bonne, sauf à la fin. Tout à la fin. On peut pas. Hein. J'ai essayé, mais tu peux essayer de tirer sur un des 2 fils, ça change rien du tout. Ouais, il y en a trop. Quand t'as un tout petit endroit où ça s'est emmêlé, tu peux réussir à rattraper. C'est ce que je fais à la main. Mais là, il y en a trop là. Et ben on est à la 3e, donc 3e arceau. Et ben tout va bien.
Même le gros pâté de la première à la fin, ça s'est pas reproduit sur aucune des deux autres, elles sont nickel. Ouais, écoute, je sais pas, hein, je pense pas que la vitesse ait une influence sur ça. Encore une fois, plein de choses que je pense et qui finalement sont pas spécialement ça. Bah en attendant au moins le Ça résultat. marche, hein. Donc Le résultat est impec, hein. on va faire comme ça. Hein. Bah ouais, C'est quoi, il y a peut-être d'autres choses même qu'on va peut-être réussir à faire à la machine comme ça. Hein. peut-être. Moi je serais pas contre, hein. Et tu sais quoi? Alors, ah tiens, je vais le montrer. Quoi donc? Alors, on va pas s'en servir, mais je vais le montrer. Ah oui, ça, alors c'était pour faire les attaches pour les volets. Il y en a une sur le volet actuellement, mais c'est trop épais. Donc là, à savoir que j'ai pas cousu comme j'ai cousu là. Là, j'ai cousu en une vitesse normale, moyenne. Pas vite, mais pas lentement, pas très très lentement. Là, il y a 4 épaisseurs de tissu, Ouais. plus 2 épaisseurs de colle, là aussi. Et donc, j'ai cousu là, 8 épaisseurs de tissu et 4 épaisseurs de colle. Et ça l'a fait. Ça a fonctionné. Les points sont même propres. Il y a 3 points, hein, mais les 3 points sont propres. C'est pas un problème de puissance de la machine. L'aiguille rentre comme il faut. D'ailleurs, c'est pas non plus un problème d'aiguille parce que l'aiguille rentre comme il faut. Oui, il y a des cas où c'est impeccable. L'aiguille forcerait. On pourrait se dire c'est un problème d'aiguille. Mais non. Le fil rentre correctement dans le chat, il coulisse correctement. Enfin, en attendant, là, on a quelque chose d'impeccable. On y arrive. Avant que certains ne nous posent la question dans les commentaires, oui, il est prévu de doubler ses coutures, et là, il a même fait un autre point, et bon, il y a eu un petit bricole tout à la fin, mais sans ça, globalement, pas trop mal. Là, en Ouais, fait, c'est plutôt même bien. pas du bourrage, c'est parce Ouais. qu'en fait, je suis repassé au-dessus à un point. J'avais fait un autre point avant qui marchait pas. Et donc, en fait, je l'ai défait. Et là, j'ai refait un autre point. Et Et tranquille. là, on est en zigzag. Donc là, tu as une couture qui est droite Le qui est droite et l'autre et qui est renforcée avec une deuxième Avec la couture deuxième. en zigzag. Super. Donc là, c'est trop quoi. Et ça sera au niveau de l'arceau. Et là, on va le recoudre Oui, sur Avec la paroi. sur la avec paroi. la paroi. Mais c'est ce qu'on Ça, va faire c'est maintenant. moi, ça. Ça, c'est moi. Oui, mais nous, on va le coller là. Oui, nous, on colle. Nous, on colle, et moi, dans la semaine, je couds. Et donc on va mettre le scotch, la bande cache, Ouais. pour mettre la colle partout. Et donc par rapport aux erreurs qu'on avait dit, que Seb a dit dans sa précédente vidéo. La en colle fait, où il y a un solvant, là. voilà. Donc en fait on va mettre la colle sur toutes les parties qu'on doit en coller. Et comme ça on n'y revient pas. Parce que c'est en fait en remettant de la colle que le solvant dissout la colle d'avant. Donc là en fait on en colle tout. Et on colle. Et après on le met l'un sur l'autre et ça sera bon. Allons-y. Let's go. Là, très très important, Oui, le comme S. ça. Le moment fatidique est Et venu. surtout pas comme ça, parce que sinon l'eau va couler Ah comme oui, ça. oui, le côté, parce que le S, il y a un creux d'un côté forcément, il faut qu'il tombe côté, il faut qu'il tombe vers le bas, quoi. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, nous, ce qu'on va encoller, Oui, c'est tout ça. oui, Non, je dis des bêtises. non, Si, je dis des bêtises. Parce que ça va être encollé, mais ça non. Ça c'est la partie extérieure. Donc en gros, là, on a 2 cm de ce côté-là et 1 cm de ce côté-là. ouais, Donc en fait, on cache 2 cm de ce côté-là. ouais, Ensuite, on le rabat. On cache 1 cm de ce côté-là. oui. On colle tout. Et une fois que ça sera sec, on le mettra en place. Et il faut faire pareil sur le toit. Et il faut Équivalent faire pareil sur le toit à 100%, mais dans l'autre sens. Et en même temps. Pardon. En même temps. Bah, si, puisqu'il faut 10 minutes. Le collage. Et oui, le collage, il faut 10 Ah oui, minutes le pour que ça collage, sèche. oui, le collage, on fait tout en même temps. Mais, comment dire, tout ce qui est cache et tout, en fait, on s'en fiche, quoi. Le plus important, c'est que de mettre la colle en une fois. Oui. Parce que si on en remet une deuxième fois, c'est là où en fait la Oui, première va, enfin la puisqu'il y a un deuxième va solvant. décoller la première. Puisqu'il y a un solvant. Donc là, ici, ça c'est à l'extérieur, donc ça on colle pas. Donc là, 1 cm là et 2 cm dedans. L'inverse de l'autre. Voilà. D'accord.
Ah, quel gros bébé! Toi, si tu mets tes griffes sur ma toile, il va se passer des choses. Allez. Bon ben voilà, la colle est mise partout des deux côtés. Le chat va pas mettre tes poils dans la colle, s'il te plaît, tartine. C'est gentil. On attend une dizaine de minutes et on assemble. Ça va, il contourne. Il a dû sentir l'odeur à mon avis. Ouais, Je veux pas y aller. Allez. 10 minutes. Des extrémités de ce qu'on a encollé, bizarrement on a des petits décalages mais enfin petits, 2 cm de chaque côté, pour le moment on sait pas trop encore pourquoi. Oui. On va aller le présenter sur la caravane et essayer de comprendre ce qui se passe avant de commencer à coudre. Il y a quelque chose qu'on a fait mal certainement et il faut qu'on comprenne. Donc là c'est que On de va la comment le colle. rattraper. C'est que de la colle, on sait très bien que si on veut le décoller, on arrivera à le décoller. Donc on va jusqu'au bout. Et s'il faut défaire, on défera pour refaire mieux. Peut-être un fail. Espérons que ce soit pas grand chose et qu'on arrive à rattraper. Oh bah l'autre a carrément bougé. Hein. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Non, dans les médias c'est pas grave. Bon, on va tenter de le présenter, on est un peu à contre-jour, je suis désolé, ça sera comme ça sera. Hein. Alors ouais, la Encore une fois, c'est le chef éclairagiste. Ah oui, il s'est déplacé, l'assistant éclairagiste là. Allez, je te laisse tirer, moi je maintiens ce Oui, je côté-là. vais de l'autre côté, A priori, le seul moyen pour comprendre ce qui se passe, c'est comme ça. Hein. Tu le tires avec moi vers la caravane? Alors, Côté caravane? Attends, ouais, parce que moi, le volet est sur le toit là. Oui, mais là, on est beaucoup trop... Voilà. Je t'ai piqué toute la couverture. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, là, on n'y est pas du tout. Hein. De mon côté, c'est pas ça. Voilà. Là, on est plus par là. Ouais, au niveau central, on n'y est pas. Hein. Ah, si je tire là, au niveau central, là, j'y suis à peu près. Voilà. Et à l'arrière, bah, on y est aussi. Eh bah, tu sais quoi, il n'y a pas d'erreur. Mais c'est que ça retombe. Ça va retomber là. Je sais pas s'il y a vraiment une erreur. Hein. Attends, il y a un problème parce que là, en fait, on est décalé trop par là. Ça devrait être là. Voilà. Là, on a un souci là, c'est sûr, parce que la pointe là, elle devrait être là.
vais essayer avec les pinces, hein. C'est pas ce qu'on a de mieux, on le sait, hein, l'expérience. On le sait que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais là, pour se tenir en place, je vois pas trop comment faire. Bon, tout est normalement à sa place. Diagnostic, docteur. Probablement qu'on a fait des erreurs. Il y a des choses qui sont pas nickel, mais en soi, par rapport à ce qu'on veut, on va pouvoir... là, pour moi, tel que c'est là, tu le couds. Donc c'est rattrapable les petites erreurs. Bah, tu veux que je te dise, avec ces arrondis là, en fait, je sais pas les mesurer et du coup, c'est là où justement on aura du mal à faire les plans parce que voilà, c'est difficilement mesurable avec les angles, avec tout ça, vraiment au niveau 3D c'est compliqué. Et c'est là qu'on aurait perdu nos 2 cm de chaque côté. Mais je sais même pas si on les a perdus parce qu'en fait on arrive bien quand même. Alors là ça tombe bien et de l'autre côté, là où t'as la pince orange, c'est bon? Bah oui. Regarde, là on est pile poil sur l'arceau. Ouais. Et là on a encore assez pour faire notre S là? Largement. Et ben alors c'est que à plat c'était trompeur alors? Peut-être? Regarde, moi j'ai fait des traits où il y avait l'arceau. Ouais, et t'es-tu? Donc là on est légèrement décalé, c'est pas méchant? Non. Là ici, on est légèrement décalé. En fait, peut-être qu'il faut tout rapprocher par là. Attends. Ouais, peut-être qu'en rapprochant tout par là... Tu rattrapes le décalage? Ouais, et on sera encore bon. Toujours utile, on va pas s'embêter à essayer de le positionner 3 plombes. T'as raison, là on n'est pas au centre de l'arceau. Hein. Là il manque 5 mm, regarde, on n'est pas au centre, la couture est pas au centre. Ouais. Donc il est pas tout à fait bien positionné. On va pas s'embêter à le positionner pendant 3 plombes. Donc on est bon, je peux le coudre. Ah, tu le couds comme ça et ensuite on fera exactement la même chose de l'autre côté. Une fois qu'il sera de la même cousu de l'autre côté, parce que là en fait j'ai mis des pinces. J'ai mis des pinces de l'autre côté parce que on peut pas le mettre correctement. Là en fait quand on le met là, il aurait tendance à tomber de ce côté-là parce qu'il y a rien de l'autre côté. Voilà. Il y a du poids que d'un côté. Donc une fois qu'on a cousu ça, on fera 100% la même chose de l'autre côté. Porte, faut qu'on réfléchisse à la porte aussi. Hein. Ouais. Parce que là en fait ça va être intéressant de pouvoir aller à l'intérieur et si on n'a pas de porte... De toute façon c'est pas sur ce panneau là, donc c'est pas pour, pour les 3 jours qui viennent là. C'est ça. T'as raison, on va voir au fur et à mesure. Je couds ça et après on avise. Voilà. De toute façon, la porte, c'est ce qu'on avait dit. Hein. On garde, quand on aura tout cousu, on garde juste ce bout-là ouvert qu'on fera au dernier moment. Ça permet d'accéder pour aller travailler sur la porte de l'intérieur. C'est vrai. C'est ce qu'on avait dit. Ça peut marcher comme ça. Voilà. Donc ça nous empêchera pas de coudre tout le reste. Bon, donc moi, cette semaine, couture. Attends, tiens, je parle d'un dernier truc. Ouais. Là, en fait, on peut pas le faire en bas parce que il y a un truc qu'il va falloir qu'on réussisse à savoir exactement comment on va s'organiser. Mais là, on doit fixer les 3 barres sur le toit qui serviront pour le plancher. Et le plancher à l'intérieur qui va nous remonter un petit peu le niveau. Et la toile, en fait, la pièce qu'on va faire arrondie, la même qu'on a faite devant, je sais pas, tu as montré la pièce qu'on a faite dans devant cette vidéo là peut-être pas, mais ouais. Donc il y a 2 pièces imprimées en 3D qui vont servir pour les arrondis pour fixer la toile qui sera fixée à l'intérieur avec un jonc. Parce que en fait, c'est arrondi là. On a arrondi là, donc ça doit être arrondi là. On pouvait pas sinon la finition ne sera pas bonne. On a parlé en même temps, donc on a un arrondi en haut, on pouvait pas avoir un angle droit en bas, sans ça on aurait eu des plis, et c'est une ex-cellière qui nous l'a dit, justement quelqu'un qui a pas le temps de faire la toile mais qui aurait pu. Donc on a prévu des arrondis et la toile va venir se fixer là-dessus. Elle nous a été de bons conseils. Et de l'autre côté, il faudra un arrondi aussi du coup. Et qu'on peut pas mettre du coup tant qu'on n'a pas fait le plancher. Exact. Donc en fait là il va falloir faire tout un tas de choses en même temps. Qu'on se coordonne parce qu'en fait en faisant le plancher il va falloir qu'on bouge. Là en fait on n'a pas montré mais on a tout calé de niveau. Ouais, il y a des niveaux dedans. Bulles. On a mis des bulles, d'ailleurs des bulles qui seront fixées à la longue on va les mettre sur la coque. Définitivement sur la coque pour pouvoir l'installer bien. Se mettre au mieux. Donc là en fait on a tout mis de niveau et quand on fera les barres au niveau du toit, eh ben on va être obligé de défaire. Mais ça, il va falloir qu'on s'organise pour réussir à tout faire. Tout à fait.
Ben, pour que on puisse finir à mettre la toile sans trop bouger ou réussir à remettre de niveau. Ouais. Voilà. Bah quand tu auras les pieds, de toute façon, là c'est là où on remettra de niveau, ça sera plus facile. Mais il y aura un gros avantage, c'est qu'on pourra vraiment sans problème marcher dedans sans avoir peur de casser quoi que ce soit. Exact. Parce que là, tout à l'heure, enfin ce matin, je suis rentré dedans et en fait là on l'a calé uniquement sur les bords. Donc là, si je rentre au milieu, là il y a zéro renfort. Hein. Faut mettre là, les pieds je sur les mets côtés. un pas au milieu, je casse tout. Les pieds sur les côtés. Une fois qu'on aura mis tous les renforts avec le bois, les machins, les trucs. Comme dans le grenier de ma grand-mère, où à une époque, je me souviens très bien, qu'il y avait juste la structure en bois avec de la laine de verre au milieu, il fallait marcher sur les poutres. Si tu marchais au milieu, tu passais à l'étage en dessous. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu même ça. principe. Bon, enfin non, là, si tu passes à l'étage en dessous, la marche sera moins haute, mais on aura cassé la marche. Il y aura du dégât. Ouais. Ok. Bon bah, tout va bien. Comme tu as l'habitude de dire, c'est pas si pire. C'est pas si pire. On va coudre. Ouais. Tu peux y aller. Eh ben, quelle aventure! Mais bon, au moins j'avance. Nous sommes lundi après-midi, il doit être 14h à peu près. J'ai commencé sur la couture ce matin. Mine de rien. J'en ai fait un sacré bout quand même. Je pense que ce soir, je serai largement arrivé à la moitié qui ne se trouve... Enfin, je sais pas si c'est vraiment la moitié, mais le niveau de l'arceau là qui se trouve là. J'ai failli oublier de mettre le renfort pour auban, l'attache pour auban centrale. Celle des extrémités, je vais pas les mettre tout de suite, j'en ai discuté avec Julien, il m'a dit d'attendre un petit peu. J'ai commencé la couture un tout petit peu plus loin de manière à pouvoir les intégrer plus tard. Mais j'ai failli oublier de mettre celle-là, heureusement. Je me suis réveillé, donc là je l'ai mise temporairement, je l'ai épinglée, et puis l'idée c'est qu'elle soit cousue, prise dans la couture de l'ensemble. Ouais, j'avance bien, j'avance plus vite que ce que je pensais. Donc là nous sommes lundi début d'après-midi, j'ai déjà fait tout ça alors que j'ai dû quand même m'occuper de la vidéo que tu es en train de regarder, parce qu'elle se monte pas toute seule. Je pense que d'ici à mardi soir, c'est-à-dire quand tu verras cette vidéo, il y a des chances que je sois arrivé tout au bout. Ça veut dire que dans le reste de la semaine, je vais pouvoir m'occuper de l'autre côté de la caravane. Il faut encore que je découse sa moustiquaire, puisqu'en la cousant directement, j'ai un petit peu déformé le panneau. Que je mette les velcro comme sur ce côté-ci. Ce sont des velcro autocollants que j'ai cousus derrière, donc sur l'autre panneau, il faut que je fasse la même chose. Qu'on fabrique et que je couse le volet. Ça, les ourlets du volet, Julien les avait fait avec sa machine, on va refaire pareil, même volet, même taille, tout pareil, puisque les deux fenêtres ont la même taille. Il faut que je refasse 2 rabats, parce que ceux que j'avais fait à l'origine étaient trop petits, donc déjà, pour cette fenêtre-ci, j'en ai refait d'autres plus larges, donc il faut que j'en refasse 2 autres, que je les couse sur l'autre fenêtre. Et quand tout ça, ça sera fait, je pense que le week-end prochain, on doit pouvoir attaquer la liaison du deuxième côté avec le toit. Alors là, tu pourras dire que ça sera quasiment fini, mais non. Parce qu'après ça, il nous restera quand même encore le jonc qui va faire tout le tour à coudre. Il restera les casquettes qui vont aux extrémités pour protéger les aérations. Aérations qu'il va falloir découper et mettre leur moustiquaire. Là, pour le coup, peut-être qu'on mettra la moustiquaire avant et qu'on découpera après. Je pense qu'il y a des chances qu'on fasse comme ça. Donc il restera quand même du boulot, mais le gros dossier c'est quand même, je pense, le plus long. Je la trouve même plus tellement il y a de tissu. La difficulté c'est que quand il y a beaucoup de tissu, le gros dossier c'est ça, c'est la liaison du toit. Et franchement j'avance bien. Je n'ai même plus le couvite, je l'ai revendu à l'abonné qui est passé hier, Hubert. Non, je sais à quoi tu penses, probablement la même chose que moi. J'imite très mal Valérie Lemercier, je vais pas la faire. Donc lui il a du cuir à coudre, donc ça l'intéressait, et moi finalement le couvite ça marche bien mais ça fait des trous beaucoup trop gros. Le cuir se rétracte autour du trou, notre tissu lui ne se rétracte pas. Si on avait trouvé une haleine plus fine pour le couvite ça aurait été intéressant, pas pour faire le Z du coup, mais pour d'autres choses comme les volets etc. On n'a pas, donc lui ça l'intéressait, je lui ai revendu le couvite et je vais tout finir juste à la main. Je me suis vraiment amélioré avec juste une aiguille. Donc voilà où on en est pour aujourd'hui. D'ici à ce que tu vois cette vidéo, encore une fois, je pense que je serai arrivé tout au bout. Alors c'est la partie centrale du toit, il y a encore, tu as vu les pans sur les côtés, ça pour le moment on ne le coupe pas, on le fera plus tard. En attendant, je vais te ramener un petit peu en arrière. Parmi les choses
que cette mini caravane pliante va m'aider à faire plus facilement, plus souvent pour toi. Il y a maintenant, si je dis pas de bêtises, 2 ans, c'était un printemps, je pense que c'était il y a 2 ans. Je me suis arrêté à Blaye. Blaye, c'est une forteresse Vauban sur l'estuaire de la Gironde, près de Bordeaux, qui mérite vraiment le coup d'œil. Je t'ai fait toute la visite en 2 vidéos. Je vais te mettre la première juste là, tiens, juste là. Je te la mets là. Quand tu auras fini de la regarder, YouTube va automatiquement te proposer la seconde. Et en dessous, je te mets toute la série sur la mini caravane pliante, parce que si tu viens de découvrir la chaîne, ça n'est pas qu'une vidéo, il y a toute une série, il y a l'ensemble. Donc je te laisse regarder tout ça, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Sur ce, moi je continue, je te dis à bientôt, et puis j'espère que tu étais là ce soir dans le chat pour discuter du projet en direct avec moi et avec tous les autres membres qui viennent tous les mardis. Salut!